Dans 2 jours, c'est le début de l'Euro 2016 en France et ça fait maintenant très longtemps qu'on attend ça. On est tous super heureux de voir ça, on a tous hâte de voir les matchs et surtout de supporter, de suivre le parcours de la France au fur et à mesure de la compétition. Et justement, la France va affronter la Roumanie lors du match d'ouverture. Ce sera au Stade de France et ce sera la 15e fois que les deux équipes se rencontrent. Et notre bilan est assez positif puisqu'on a gagné 7 fois, on a fait 4 matchs nuls et on a perdu 3 fois. Avec 19 buts marqués pour la France contre 15 buts encaissés sur le total des confrontations. Coïncidence ou non, la France et la Roumanie se retrouvent 20 ans après, jour pour jour. Ils se sont affrontés le 10 juin 96 à l'Euro organisé en Angleterre et la France s'était imposée sur le score de 1-0 avec un but signé Christophe Dugarry. La dernière opposition entre l'équipe de France et la Roumanie lors d'un Euro a eu lieu lors de l'Euro 2008. Ce match a fini sur le score de 0-0, mais tout de suite on va vous présenter un peu plus l'équipe de Roumanie qu'on connaît pas vraiment. Et la stat qui est vraiment frappante, c'est que la Roumanie est invaincue depuis juin 2014 et leur dernière défaite c'était 2-1 contre l'Algérie. Et ce que je trouve vraiment scandaleux, c'est que l'Algérie n'a pas été invitée à faire l'Euro. Il faut quand même des bons scores en ce moment. Mec, on t'a déjà dit que l'Algérie fait pas partie de l'Europe donc ils peuvent pas faire l'Euro. Pas comme. En ce qui concerne les éliminatoires de l'Euro, ils ont fini quand même 2e, mais c'est vrai que c'était un groupe plutôt facile. Avec l'Irlande du Nord, la Hongrie, la Finlande, les îles Féroé et la Grèce. C'est pas ce qu'on peut appeler le groupe de la mort. Ouah, c'est chaud. La Grèce finit dernière du groupe derrière l'île Féroé alors qu'elle a été championne d'Europe en 2004. C'est quand même un truc de ouf. Pour info, la plupart des joueurs de l'île Féroé sont des joueurs amateurs. Je veux dire, les mecs à côté des matchs, c'est des serruriers, des plombiers, des banquiers, des avocats. Et ils ont quand même réussi à finir devant la Grèce. Enfin bref, le point fort de la Roumanie, vous l'avez deviné, c'est leur défense. Parce qu'ils font partie des 4 pays qui ont fini invaincus lors de ces phases de qualification avec l'Italie, l'Angleterre ou encore l'Autriche. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'ils ont encaissé seulement 2 buts lors de ces éliminatoires. Par contre, le point faible de la Roumanie, c'est quand même l'attaque. Ils ont en moyenne 1,1 but de marqué par match, ce qui fait de la pire attaque des équipes qualifiées pour cet Euro, avec la Hongrie et le Pays de Galles. Si dans cette équipe de Roumanie, il n'y avait qu'un seul joueur à surveiller, ce serait Nicolae Stanciu. Il évolue au poste de milieu offensif, il a inscrit 12 buts et effectué 10 passes décisives, ce qui est quand même remarquable pour un milieu offensif. On l'appelle déjà le Little Maestro, il a tous les espoirs d'un pays sur ses épaules et ce qu'il faut savoir c'est qu'il porte le numéro 10, numéro légendaire de la sélection nationale de Roumanie. Avant lui, il y avait Hadji et Moutou qui avaient porté ce numéro, 2 joueurs incontournables pour cette sélection nationale. Même si on peut dire qu'il manque un peu d'expérience avec seulement 5 sélections en équipe nationale, il a su faire taire ses détracteurs en réalisant 5 belles prestations, 5 très beaux matchs. Lors de leur match amical en mars contre l'Espagne, la Roumanie a su tenir tête au double champion d'Europe en titre. Comme d'habitude, ils ont fait 0-0, un score qu'ils affectionnent tout particulièrement. Ils se sont créés beaucoup d'occasions, mettant en danger la sélection espagnole et leur légendaire gardien Iker Casillas. D'ailleurs, fait complètement insolite et étrange avant ce match, en fait les joueurs de la Roumanie portaient un survêtement et un maillot assez étrange. En fait, ils ont changé les numéros par des opérations mathématiques. C'était une campagne qui avait pour but de lutter contre le décrochage scolaire, car la Roumanie malheureusement a un des taux les plus élevés de décrochage scolaire dans l'Europe. C'est peut-être pour ça qu'ils aiment faire des 0-0 lors des matchs. Au moins, il n'y a pas de calcul à faire. Non, ça c'est complètement raciste, Polak. Ça c'est raciste. Mais je rigole. Si tu rigoles, c'est mal. Si tu rigoles, c'est mal. On n'a même pas le droit de rigoler. Après, ce qui est marrant avec cette campagne, si tu y réfléchis et que tu regardes bien, c'est qu'ils font une campagne contre la déscolarisation, mais qu'ils le font juste en dessous d'une marque de bière. Genre, ça fait un peu le délire aller en cours, mais buvez des bières. Ou alors aller en cours tout en buvant des bières. Ou alors buvez des bières en cours. Je sais pas trop comment l'interpréter. Enfin bref, on sait que la Roumanie va du coup tout miser sur sa défense. Ça va être à nos attaquants de faire la différence pour percer la défense roumaine et éviter qu'on se retrouve avec un 0-0 pourri pour un match d'ouverture. Mais bon, avec cette nouvelle génération d'attaquants, notamment Coman, Martial, Payet, qui vont disputer leur première grosse compétition internationale sous le maillot de la sélection française, ils vont faire le taf, on s'en fait pas pour ça. Donc on est tous derrière les bleus, mais on espère que la Roumanie va nous faire kiffer et nous offrir un super match d'ouverture, parce que ce qui compte avant tout, c'est un beau football. Donc bonne chance aux deux équipes, allez les bleus et... Allez les bleus, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est à vous. Hey, tu sais c'est quoi avoir du style? Gaëtan, à toi de jouer. Mais qu'est-ce que tu fais? Lourd. Yes, fais péter le combo mon pote. Oh oh. Oh oh. Et bim, toi aussi et un maximum de style. Et chope toutes tes sapes sur le Full Style Shop. Pull, survêt, t-shirt.